Cette année, la fête du 1er mai est tombée dans un week-end, donc le samedi, qui n'est pas, comme vous le savez, un jour ouvrable. Donc ceci a quelque peu influé sur l'éclat que cette fête devait avoir. Mais il faut dire qu'habituellement chez nous, à la DDAP Ouémé, cette fête n'est pas aussi célébrée en tant que telle, puisque, comme vous le savez, il y a un cadre de rencontre qui est institué par le nouveau gouvernement, qui est le cadre de dialogue social, qui n'attend pas forcément la fête du 1er mai pour pouvoir faire les échanges avec les travailleurs. Donc c'est dans ce creuset-là que, généralement, tout ce qu'il y a comme, disons, revendication, comme demande, c'est dans ce creuset-là que tout est discuté. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, pour cette année, il n'y a pas eu une célébration officielle au niveau de la DDAP Ouémé par rapport à cette fête. Mais ce que je sais, c'est que je sais qu'il y a un syndicat qui représente la plupart des agents de la DDAP et qu'on appelle Sinatea et MAEP, qui est disons, qui rassemble la plupart des travailleurs de ce secteur-là. Et il y a une plateforme revendicative où il y a un certain nombre de points. Dans cette plateforme revendicative, et chaque fois, le point est fait par rapport à ce qui est fait et ce qui reste à faire. Je sais qu'à l'occasion de cette fête, ce syndicat a fait ressortir tout ce qu'il y a comme élément de revendication pour les remettre sur la table. Et ça, je sais que ce n'est pas adressé directement aux autorités administratives, mais c'était pour partager avec tous les travailleurs du secteur agricole qui sont syndiqués par rapport à ce syndicat. Et le point a été fait. Moi-même, je ne l'ai pas reçu, disons, de façon officielle, mais je l'ai reçu sur notre forum à travers les représentants de ce syndicat au sein de la DDAP Ouémé. Alors, pour ce qui me concerne, c'est vrai, moi, je ne suis pas syndicat, mais je suis travailleur comme tout le monde. Et je sais que ce qui a été fait avec l'avènement du gouvernement de la rupture, et pour son premier mandat, je sais que beaucoup de choses ont été faites, je ne peux pas les citer, pour pouvoir améliorer bien sûr les conditions de travail des agents. De moins, pour ce qui concerne la DDAP Ouémé, beaucoup de choses ont été faites. Et je n'en citerai comme exemple, nous avons œuvré tous, que ce soit les autorités que nous sommes et les travailleurs. Nous avons œuvré pour ce qui concerne, par exemple, les moyens de déplacement pour pouvoir faire le travail sur le terrain. Parce que les moyens dont disposent les agents de terrain sont des engins qui sont déjà amortis depuis. Mais le gouvernement a fait l'effort, je crois, il y a 1 an et demi, ou bien 2 ans, de doter la plupart des structures comme la DDAP Ouémé de nouveaux engins pour les agents de terrain. C'est vrai que ça n'a pas pu couvrir l'ensemble des agents de terrain, mais la plupart en ont reçu. Et il y a de cela moins d'1 mois, nous avons reçu une correspondance qui nous demandait de faire le point pour avoir une idée de ce qui reste à doter d'engins pour le terrain. Et ce point-là a été fait. Je sais que le ministère a reçu encore un nouveau lot de moyens de déplacement et je crois que c'est dans cette perspective que le point a été fait pour pouvoir, disons, satisfaire le reste des agents qui n'avaient pas reçu. L'autre chose que nous avons réalisée toujours sur le terrain, c'est que pour nos agents, puisque vous savez, nous sommes dans le contrôle, nous avons positionné au niveau des postes frontaliers des agents, donc les agents des postes frontières, qui entre-temps n'avaient pas du tout d'abri. Désormais, au niveau de l'ensemble de nos postes frontaliers, nous avons construit des bâtiments pour abriter ces agents-là
Et ajouté à ça, entre-temps, ils n'avaient pas des vêtements qui les différencient, qui montrent qu'ils sont des agents de contrôle. Le gouvernement a fait l'effort de satisfaire quand même un certain nombre de doléances vis-à-vis, disons, des structures déconcentrées que nous sommes. Je sais qu'il y a une revendication persistante des collaborateurs de terrain qui est, disons, des arriérés de frais de carburant qui datent, je crois, du premier semestre 2017. Donc, c'est une revendication qui continue d'attendre, mais pour laquelle les autorités centrales sont en train de voir dans quelle mesure on pourra satisfaire cette revendication. À écouter le message de notre ministre de tutelle la semaine dernière sur les antennes, nous voulons passer maintenant à une agriculture d'envergure. Donc, il faudrait que chacun de nous puisse jouer sa partition de façon à contribuer à cette vision du gouvernement qui est maintenant au-delà des acquis. Nous puissions non seulement les consolider, mais de travailler à ce que la vision où nous devons désormais faire une agriculture d'envergure puisse être réalisée. Et je crois que nous devons tous travailler pour ça et j'invite tous les collaborateurs de mon département à pouvoir contribuer pour l'atteinte de ces résultats.